Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Viridiana, Viri Your Glade of Life sur Instagram. Sur cette chaîne, on va parler surtout couture. Et nous sommes le 2 mai, donc comme promis il y a un mois, je tourne ces vidéos pour la fin du défi que je m'étais lancé pour le mois d'avril 2021. Et vous pourrez retrouver tout ce défi dans la vidéo intitulée Défi couture pour le mois d'avril 2021 et aussi la vidéo du bilan intermédiaire qui s'appelle Bilan du défi à la moitié du mois. Voilà, donc je vous rappelle les 5 objectifs de ce défi. Il y avait en premier coudre pour mon ado. En second, c'était coudre pour moi. En troisième, coudre les chutes. En quatrième, coudre pour la boutique, ma boutique en ligne. Et en dernier, réparer ou modifier des vêtements ou des accessoires pour qu'ils soient de nouveau portables ou utilisables. Voilà. Donc il y a 15 jours, j'avais déjà bien avancé sur mon défi. Et voici ce que j'ai fait pour ces 15 derniers jours. Alors pour mon ado, j'ai fait un 3e t-shirt à manches longues. C'est toujours un patron Hercule d'Urban Ferry, c'est un patron gratuit pour hommes. Je fais la plus petite taille qui doit être ce qu'on appelle 42 chez les hommes. Voilà. Pour faire ce t-shirt à manches longues, j'ai utilisé 2 chutes de jersey qui viennent très certainement de la maison en tissu d'Abbeville, parce que j'en achète quand même beaucoup là-bas. Et pour les finitions, j'ai utilisé le point de recouvrement triple de ma recouvreuse. J'adore le résultat, ça fait très pro, ça fait très propre. Je vous mets tout de suite des photos. Ensuite, toujours pour mon ado, j'ai cousu son 3e sweat. Vous vous souvenez, il avait pas mal grandi, du coup il avait besoin de tout et notamment de sweat. Donc le sweat, j'ai pris le même patron que pour les 2 premiers, c'est le sweat Noah de Feidenkeffer, dans la version à capuche. Et la maille vient de la maison en tissu, toujours. Ce sera un sweat qui est un peu moins chaud que les 2 premiers, parce que c'est pas molletonné. Alors je vous fais voir le sweat. Ça fait un peu nounours. Et à l'intérieur, hop, c'est pas molletonné, ça fait l'émail. Donc je pense que c'est un polyester tout bête en fait, mais ça aura l'avantage d'être facilement lavable et de sécher vite et puis qu'il puisse en changer régulièrement. Donc je vous refais voir, hop. Donc c'est des manches raglan, voilà, une grande capuche avec une bande rajoutée au milieu, vous voyez, hop, c'est tout doublé pour la capuche. J'ai eu un souci avec... pourtant j'ai entoilé la partie de la capuche, mais mes œillets ils sont déjà partis. Je pense que je vais refaire un point de feston autour à la main pour que ce reste propre. Et puis au bout j'ai rajouté une bande de poignet dans le même tissu. Par contre en bas j'ai juste fait un ourlet. Donc c'est pareil, avec un point de recouvrement double peut-être celui-là de la recouvreuse. On voit rien du tout dans ce tissu, c'est bien, ça passe tous les défauts. Et donc il y a une poche ventrale, voilà. Donc c'est son 3e sweat, comme ça, il n'y aura pas de souci, il sera habillé pour le printemps. Il n'a pas voulu faire de photos portées, c'est pour ça que je vous le fais voir ici. Avec ces 2 vêtements, j'ai entièrement rempli mon objectif. Donc il y avait 3 t-shirts à manches longues, 3 sweats, un pyjama, je ne sais plus, au moins tout ça. Mais j'ai quand même cousu un truc en bonus. C'est un autre t-shirt Hercule dans la version manche courte cette fois-ci, dans un jersey que j'appelle mat, parce qu'il est vert avec des écritures de mat. C'est pas un jersey de coton, je pense que c'est un jersey avec de la viscose. Il est assez
assez fluide et un peu fuyant, et il roulotte pas mal. Enfin, c'était pas... il est sympa à porter, c'est agréable, c'est léger, mais il est pas sympa à coudre. Bon, du coup, j'avais acheté une grande quantité de ce tissu, parce que des tissus, des jerseys, pour les garçons, les hommes, c'est quand même relativement rare. Alors, j'en avais acheté une fois un petit morceau. Mon grand m'avait dit que c'était sympa à porter. Du coup, après, j'étais retournée en chercher, je sais plus, 3 mètres, 4 mètres. Donc, ils ont déjà eu des t-shirts tous les deux, que ce soit mon petit ou mon grand. Et j'en avais encore un beau morceau. Donc j'ai pris mon courage à deux mains cette fois-ci, et vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, j'ai complètement utilisé ce coupon. Donc là, on parle bien d'un t-shirt Hercule d'Urban Ferry, version manche courte, et je vous mets une photo tout de suite. L'objectif numéro 2, c'était les cousettes pour moi. Donc j'avais bien avancé aussi à la moitié du mois. J'ai terminé dans cette catégorie la veste légère en jean, un jean brodé, coupon de tissu offert par ma mère. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, je suis partie du gilet Natacha d'Urban Ferry. Comme c'est un patron qui est en principe prévu pour de la maille, je l'ai modifié en créant une parmenture. J'avais déjà fait 2 toiles. Et là, j'ai coupé dans mon beau coupon. Je vous avais fait voir sans les parmentures, juste avec les devants, le dos et les manches de cousu. Ça commençait à prendre forme. Cette fois-ci, je l'ai fini. Allez, je le porte, je vous fais voir. Ah ouais, avec le col de la chemise. Bon, je me recule. Hop, un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un sergé, enfin un tencel, je pense, tout brodé. Voilà. J'ai rajouté une parmenture. Ok. Et j'ai fait comme finition un point de chaînette de ma recouvreuse. Alors, comment on dit? Jean-Michel mise au point. Jean-Michel mise au point. Est-ce que si je fais ça... Non, ça marche pas. Super. On va pas y arriver. Mais j'avais fait une photo de cette finition au point de chaînette. J'ai utilisé pour faire ce point de chaînette, vous voyez, il change de couleur. C'est un fil, hop, un fil de chez Mettler qui s'appelle Poly Shine Multi. J'en ai pris dans plusieurs couleurs, mais là celui-ci est en bleu. Et donc ça, je le mets dans mon boucleur de la recouvreuse, et ça fait après cette finition de chaînette qui change de couleur, comme ça. Je trouve ça très sympa, en tout cas très original. Je sais pas si c'est sympa, mais c'est original. Voilà, donc je suis très contente d'avoir fini cette petite veste légère, parce que là on arrive dans le printemps, mais le soir il fait toujours 12 degrés, donc on repasse facilement un petit truc. Et ça s'enfile tout seul au-dessus de tout. C'est un peu informe ce patron. C'est censé être juste un gilet, donc c'est pour ça il n'y a pas de pince, il y a pas de... La taille n'est pas marquée, mais c'est vraiment enfilé le soir tranquillement au-dessus du reste de ses habits. Moi j'en suis très contente parce que du coup il y a très peu de découpes et on voit toutes les broderies sont mises en valeur. Je pense que c'est une réussite et je suis satisfaite d'avoir fini cette cousette. Voilà. Ensuite, j'ai cousu une petite robe d'été. Je vous avais dit, c'était pas du tout entamé. Enfin, c'était. Si, j'avais commencé à couper les pièces, mais je vous avais rien fait voir. Je peux pas encore vraiment vous la montrer parce que c'est un test pour une designeuse et le patron ne sortira que le 17 mai. Donc,
je vais vous mettre une photo de détail des manches roulottées par exemple, mais mes 2 versions de cette robe que j'ai cousue pour un test, je vous en parlerai plus en détail après le 17 mai. En tout cas, le tissu que j'ai utilisé, c'est une viscose imprimée qui vient toujours de la maison en tissu. Voilà. Avec ces 2 cousettes, j'ai entièrement rempli mon objectif, mais j'ai ajouté 2 projets et demi. Voilà. En premier, cette chemise. C'est une nouvelle version de la chemise Jamie de Sophie Denis. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai toujours choisi de remplacer les volants par l'empiècement de la manche français. Les devants et le dos sont en coton assez épais. C'est du tissu de récup en fait que j'avais trouvé en achetant ma piqueuse plate chez un particulier. Il y avait des chutes de tissu un peu partout, donc j'ai récupéré pas mal de petites chutes comme ça qui font 1 mètre, 1,50 m, voilà. Donc là c'est du coton assez épais. Alors je voulais pas froncer ce coton épais, donc j'ai pris un coton plus léger, un voile de coton légèrement plus clair pour les manches, le col, les poignets. Voilà. Alors, même si j'aime beaucoup le col victorien, je trouve ça très élégant. D'ailleurs, avec mes cheveux, on voit rien, mais... Par contre, j'aime moins la chemise avec ce col. Je trouve que ça pose moins bien. Je referai cette chemise, j'ai mis... Voilà, il faudrait que ça reste comme ça. Mais ça a tendance à aller un peu vers l'arrière quand même. Il faudrait que ça reste là. Et pour ça, il faudrait que je l'attache à ma jupe en fait, pour pas qu'elle remonte devant. Voilà, je referai cette chemise j'ai mis, mais je ferai comme ma première version écossaise, sans le col victorien. Voilà, donc pour les boutons, j'ai pris des boutons de mon stock qui sont de la même couleur. Oh, il y a un petit fil. Qui sont de la même couleur que l'empiècement, voilà. Il y a un petit fil et ça m'embête parce que justement pour la première fois, j'avais utilisé de la colle anti-effilochage de Prime. Je pensais vraiment que ça éviterait ce genre de petits soucis. Bon, je verrai dans le temps parce que les boutons je les ai cousus hier et en fait c'est la première fois que je porte cette chemise. Je verrai dans le temps comment ça vieillit. Donc j'ai pas besoin de vous mettre de photos, tout va bien, vous le voyez. Bon, du coup, ça c'était une cousette terminée. Comme autre cousette terminée en bonus, j'ai refait un t-shirt plantain. Donc modèle gratuit de chez Direndo, dans le fameux jersey mat, pour l'utiliser jusqu'au bout. Ah bah tiens, je l'ai là. Je vais vous le faire voir, mais il est à l'envers. Hop, 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 hop. J'aime beaucoup le t-shirt plantain parce qu'il a une encolure très féminine, assez plongeante, assez généreuse. Voilà. Vous voyez mon jersey mat? E égale MC2, c'est peut-être même plus de la physique que des maths. Décolleté généreux. J'ai fait la version avec des toutes petites manches. Alors, par contre, impossible de me souvenir si les toutes petites manches comme ça, elles sont dans le patron d'origine ou si c'est moi qui les avais dessinées au début où j'ai eu le patron. Parce qu'en fait, ce t-shirt, c'est le premier que j'ai cousu et, en jersey. Et j'en ai déjà cousu plein pour moi, pour des cadeaux d'anniversaire de mes copines, de ma mère, de tout ça. Donc je sais plus si c'est moi qui avais dessiné les toutes petites manches que j'aime porter ou s'ils étaient dans le patron. Peu importe, quand on sait comment ça fonctionne, on rétrécit les manches comme on veut ou on les allonge comme on veut. Parce qu'au départ, il y a une version manche courte, une version manche 3/4 ou une version manche longue et on peut même rajouter des coudières. Voilà. Donc vous voyez, ce jersey est très, très fluide, très agréable à porter, mais vraiment à coudre, non, c'est pas ça. Pour les finitions, j'ai aussi utilisé le recouvrement triple de ma recouvreuse. Voilà. Et j'ai pas eu de soucis avec ça du tout. J'adore le porter.
Donc, en deuxième projet et demi, j'ai enfin osé couper dans un très très beau coupon de Liberty London que j'avais acheté à Londres. Hop. Voilà, qui ressemble à ça. Vous voyez comme il est beau? Qu'est-ce qu'il est léger. C'est super. Donc c'est la référence Classic Kitty Grace 3 ou 3. Voilà. J'ai retrouvé donc, enfin ce coupon m'attendait sagement dans un tiroir. J'attendais le bon projet pour le coudre. J'ai retrouvé la facture, il m'avait quand même coûté 50 livres les 2 mètres. Donc j'hésitais vraiment à couper. J'ai choisi de faire le patron de chemise Alban de la marque Chez Machine, qui n'existe plus maintenant, mais cette chemise je l'adore et j'en ai déjà 3 et elles me vont toutes très bien. C'est pour ça que c'est une valeur sûre pour moi de le faire dans ce coupon. La couture est en cours, je veux vraiment pas me louper, donc il y a des choses que j'ai déjà faites. Hop, je vous fais voir. En fait, j'ai déjà mon dos qui est en 3 parties avec la version burrito pour le haut du dos. Les devants sont là. J'ai fait l'angle du bas. J'ai cousu le col, mais je ne l'ai pas encore assemblé au corps parce que ça, c'est une étape délicate et je voudrais absolument pas me planter. C'est pareil pour les manches. Les manches sont coupées, surjetées sur les bords, mais j'ai pas encore cousu la fente indéchirable parce que c'est un moment délicat de la couture et je voudrais pas me planter, ça me met un peu le stress. En même temps, si je ne couds pas ce tissu, il fera rien dans mon tiroir. Je préférerais quand même l'avoir sur moi. Donc il faut que je me lance, mais je veux faire ça à un moment où je suis bien reposée et bien détendue. Voilà. C'est tout pour moi. J'ai quand même un projet de refaire une chemise évasion. J'ai disposé mes pièces de patron sur un tissu écossais, gris et légèrement rosé, pour me refaire une version légère à porter tous les jours. Mais ça, je peux même pas dire que c'est un projet en cours. Enfin, si, il est étudié dans ma tête, mais il est loin d'être fait. Voilà. C'est tout pour moi. On passe à l'objectif 3 qui est à bas les chutes. Et là, j'ai bien avancé. Dans les chutes du jersey mat, toujours, je me suis cousu 2 culottes. Toujours le modèle cerise de Vanessa Salin, que j'ai un peu simplifié en accrochant les 2 parties du devant et en coupant au pli. Voilà. Donc 2 pour moi, je vous mettrai des photos après. Et j'ai aussi fait un caleçon, c'est le modèle de Monsieur John de Studio Schnittreif. Je vous mettrai un visuel peut-être. Donc un caleçon pour chacun de mes hommes. Je fais 3 caleçons. Cette fois, je n'ai plus du tout de jersey mat. En tout cas, c'est ce que je croyais. Hein, parce qu'après, j'ai encore retrouvé un morceau de jersey dans mes chutes. Donc j'ai recousu un autre caleçon pour mon petit, je crois. Donc j'ai pris 7 autres chutes de tissu dans mon placard. Et j'ai fait 2 caleçons pour mon plus jeune, 3 caleçons pour mon grand, 3 caleçons pour mon homme. Voilà. J'ai des photos de tout ça, je vous les mets maintenant. Pour les chutes, c'est tout. J'ai donc atteint mon objectif avec 5 culottes pour moi. Non. Non. Avec 1, 2, 3. Si, c'est ça. 5 culottes pour moi et 11 caleçons en tout.
Je pourrais recommencer la prochaine fois parce que j'ai encore des chutes dans mon placard. Pas forcément du jersey, mais j'ai des chutes, donc il faut que je fasse des choses. On verra ça dans un prochain défi. Pour l'objectif numéro 4, qui était de coudre pour ma boutique en ligne, je vous rappelle son nom, c'est vogol.fr, vogol.fr. J'y vends des accessoires cousus main en Hauts-de-France. Voilà, mais pour l'instant, le site n'est pas très achalandé, donc il faut que je couse des choses. Donc pour la boutique, en plus des chouchous que j'avais cousus au bilan de mi-parcours, j'ai confectionné des lingettes pour le visage. Je vais en avoir 6 nouveaux lots. Ça m'a permis d'utiliser mes fins de coupons. Donc c'est de l'éponge bambou. Et puis de l'autre côté, pour une grande partie, c'est du lin bio, imprimé avec des petites roses. Et pour les autres, c'est du coton au Ecotex fleuri. Tout doux. En fait, ça ressemble vachement à du Liberty, mais c'est pas de la marque Liberty, mais c'est la même texture de tissu. Voilà. D'ailleurs, celles en Liberty, elles sont un petit peu plus grandes que celles que je fais d'habitude. Elles font 7 cm de côté, alors que d'habitude je fais 6 cm. En fait, c'est un format qui est assez sympa parce que c'est vraiment la même dimension que les disques qu'on achète dans le commerce, sauf que là, elles sont carrées. Voilà, donc moi, personnellement, je trouve ça pratique, parce que les lingettes plus grandes, j'en ai déjà eu, et on utilise beaucoup plus de produits, en fait, sur la lingette. Donc je préfère garder le même format que ce qu'on prend en supermarché. Voilà. Donc tout ça c'est fait, j'ai entièrement fini mon coupon de lin, mon coupon de bambou et mon petit coupon de faux Liberty. Voilà. J'en ai profité pour faire une mise à jour du site, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est vogol.fr. Pour l'objectif numéro 5, qui était de réparer ou modifier des choses, des vêtements, je me suis amusée aussi à transformer un de mes vieux hauts de pyjama en 2 culottes. Voilà, je me suis servi de l'encolure du t-shirt pour faire le devant d'une culotte. J'avais récupéré le badge sur un côté pour l'appliquer en fait sur le devant de la deuxième, et puis les dos sont unis. Je vous mets des petites photos. Ils sont confortables, elles sont un peu plus épaisses que des culottes classiques, mais je trouve ça sympa. Voilà, et au moins mon t-shirt qui était complètement dépouillé, eh ben, il sert encore à quelque chose. Je vous mets des photos tout de suite. J'ai aussi modifié, comme on l'avait dit à la vidéo de mi-parcours, les manches de ma chemise évasion à carreaux bleus qui étaient un peu courtes, avec des poignets un peu larges, etc. Donc j'ai complètement démonté les manches, j'ai redessiné mes manches, j'ai fait des petites pinces en plus au niveau des poignets, et j'ai refait des fentes indéchirables, mais cette fois-ci avec un entoilage très fin, j'avais entoilé le tour de la fente pour pas que ça s'effiloche. Et donc maintenant, elle est parfaite pour moi. Je vous mets tout de suite une vidéo. Et pour terminer dans cette catégorie, j'ai aussi réparé la fente de ma jupe. C'est une jupe qui me va encore bien. Voilà, et elle est fendue ici. Et forcément, avec le temps, ça s'était un peu décousu.
Donc j'ai réparé ça, comme ça je peux de nouveau porter ma jupe et c'est très agréable. Voilà, c'était mon bilan de fin de mois. Dans l'ensemble, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Je ne vais pas dire le contraire, mais je peux quand même m'améliorer pour l'achalandage de ma boutique. Je trouve que j'ai pas cousu assez de choses nouvelles. Il faudra vraiment que j'y travaille ces prochains mois pour proposer plus de choses. J'ai quand même cousu pas mal, enfin pas cousu, coupé des petits cercles comme ça pour faire des charlottes à petits pots de crème ou des choses comme ça. Ils sont coupés, je les ai pas encore cousus, mais ça il faut que je le fasse parce que je pense que c'est un produit qui peut plaire. Voilà. Donc je suis contente d'avoir relevé ce défi. Il faut quand même dire que le confinement m'a bien aidée. Pas d'aller-retour à l'école, pas d'activité extrascolaire, pas de courses inutiles. Enfin, j'avais beaucoup de temps à passer en couture. Ça, c'était super chouette. Ce sera sûrement pas comme ça les mois à venir. Donc je vais préparer mon défi pour le mois de mai, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je peux quand même vous dire que j'ai craqué sur du tissu. Encore. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.